L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux relations entre l'Afrique et l'Europe, les esquisses d'un nouveau narratif. Pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour docteur et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, docteur Bakary Samb, vous avez toujours plaidé pour une reconsidération des rapports entre l'Afrique et l'Europe ces dernières années dans vos écrits et vos prises de position lors du sommet de Montpellier. Pourquoi vous semblez entrevoir une nouvelle dynamique ces derniers temps, surtout lors de votre réaction aux avancées dans les relations maroco-espagnoles la semaine dernière ? Oui, il est vrai que depuis un certain temps, il y a deux socles qui sont là et qui préfigurent ce nouveau narratif. D'abord, il y a la politique du bon voisinage et le respect mutuel. Et ces avancées significatives qu'on a vues dans la consolidation des relations et la considération mutuelle entre l'Espagne et le Maroc montrent que Madrid et Rabat commencent à intégrer le fait que leur bon voisinage est un réel enjeu de sécurité collective entre l'Afrique et l'Europe. Et ces initiatives qui, à mon avis, font gagner le camp de la paix dans la région méritent un soutien international plus affirmé pour l'intérêt de la stabilité et du développement durable au regard des défis communs qui ont plus besoin de synergie, d'intelligence collective que de toute tentative de raviver les tensions inutiles et parfois inopportunes dans la région. Et je crois que cette nouvelle conscience-là, elle est bien intégrée. Et à mon avis, cela a commencé depuis le sommet de Montpellier où on a vu Emmanuel Macron développer tout un nouveau discours sur l'Afrique, mais aussi ces avancées qu'on a notées dans les relations entre Rabat et Madrid récemment. Mais selon vous, quels sont les nouveaux facteurs qui indiquent qu'il y a une amorce vers ce nouveau narratif, alors que les contestations de la nature de ces rapports perdurent notamment au sein des sociétés civiles africaines ? Il y a une nouvelle situation qui place les sociétés civiles au cœur des relations internationales et l'arrivée des acteurs non institutionnels est une donne à intégrer. Mais à mon avis, le Maroc et l'Espagne ont eu la lourde responsabilité de constituer les deux bouts essentiels de ce trait d'union nécessaire entre l'Afrique et l'Europe. Et dans l'écriture justement de cette nouvelle narrative, dans les rapports afro-européens, le Maroc et l'Espagne doivent pleinement et de manière responsable jouer leur partition. Et de ce point de vue, je crois que la confiance mutuelle et la transparence doivent devenir, si j'ose dire, les marqueurs d'une nouvelle relation entre les deux pays. Et le pas décisif qui a été franchi la semaine dernière par les deux pays rassure sur la possibilité d'une solution définitive par le biais de l'autonomie à laquelle, par exemple, le Maroc s'est montré depuis toujours ouvert et vraiment volontariste depuis une décennie. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'être amorcé, qu'il faut renforcer dans la transparence, mais surtout, je reviens sur le mot maître, tel que l'a prononcé le roi Mohamed VI, la considération mutuelle et le respect. Très bien, mais quels sont, à votre avis, les ressorts pouvant soutenir cette nouvelle dynamique vers des rapports de confiance, de considération et de respect mutuel, surtout dans le contexte international actuel ? Aujourd'hui, on le voit bien, l'Europe est préoccupée par ce qui se passe en Ukraine, mais on se rend compte que nous sommes dans un village planétaire où ce qui se passe là-bas, au bout de l'Europe, a des répercussions sur le continent. De ce point de vue, je crois que cette nouvelle communauté internationale dont je parle souvent, qui est la communauté internationale, qui a la vulnérabilité en partage. On est aussi bien vulnérable au terrorisme à Bamako, à Gao, à Kidal ou au Niger qu'à Berlin ou à Paris. Et je pense que pour ce qui est de l'Afrique et de l'Europe, ces deux continents sont liés par les impératifs d'une sécurité collective, indissociable maintenant de la nécessité d'efforts conjoints de toutes parts. Et comme vous le savez, il y a un proverbe africain qui dit bien que ceux qui ne pourront jamais se séparer gagneraient véritablement à marcher ensemble.
Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional de Timbuktu Institute. Merci de votre aimable.